La meilleure raison pour lancer une entreprise est de créer un sens, de créer un produit ou un service qui contribue à améliorer le monde. Je vous salue joyeusement et bienvenue sur Gospel Flow TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un très jeune chrétien entrepreneur nommé Roy Evrard que nous saluons humblement. Alors, Roy, peux-tu te présenter en quelques mots pour des personnes qui ne te connaissent pas? D'accord, comme présentation, alors je m'appelle Roy Evrard, j'ai 27 ans. Côté diplôme ou côté formation, c'est pas très vaste. Donc il n'y a pas très grand chose à dire dans ce domaine-là. Comme définition de moi en quelques phrases, je veux dire que je suis assez perfectionniste. C'est un peu le problème que j'ai avec les gens avec qui je travaille, mais sinon, au fond, je suis quelqu'un d'assez accessible, assez facile à vivre. Super. Tout de suite, décris-nous un peu ton parcours jusqu'à l'entrepreneuriat. Comment es-tu engagé dans ce milieu de l'entrepreneuriat? Pour décrire mon parcours, à la base, je n'étais pas au courant que c'était l'entrepreneuriat. C'est juste que je voulais faire quelque chose que j'aime beaucoup et je voulais un peu avoir la vie des gens autour de moi pour pouvoir me lancer. Donc, premièrement, après le bac, j'ai entamé des études de droit à l'Université africaine des sciences. Je n'ai pas achevé les cours pour des raisons un peu particulières. Ensuite, en 2017, j'ai postulé dans une entreprise de la place qui fait dans la relation client et qui avait des contrats avec des sociétés telles que Canal+ et Gabon Télécom. Donc, je suis entré, j'ai fait ma première campagne, je l'ai fait chez Canal+. J'ai fait 4 ou 3 mois et ensuite j'ai été transféré chez Gabon Télécom. C'est de là que j'ai eu un peu l'essentiel que j'ai en matière de communication visuelle, en matière de relations clients et en matière de satisfaction client, parce que là-bas nos travails ont été évalués sur la qualité de service qu'on fournissait par rapport à la satisfaction client. Yes. Hormis le fait de gagner beaucoup d'argent, quelle vision poursuis-tu en tant qu'entrepreneur, voulais-je dire? Hormis le fait de gagner beaucoup d'argent, j'ai un petit complexe, c'est-à-dire je n'aime pas me retrouver dans un domaine où je suis totalement profane. Donc hormis le fait d'avoir de l'argent dans l'entrepreneuriat, j'aime beaucoup apprendre, parce que pourquoi je me lance dans beaucoup de domaines. Et jusqu'ici, j'ai eu beaucoup de bases dans des domaines vraiment qui n'ont pas souvent de rapport avec ce que je fais à l'origine, mais parce qu'il est important de ne pas être illettré, donc j'aime beaucoup toucher à tout. Waouh! Sur quel projet travailles-tu actuellement? Alors, actuellement, avec des frangins, on est sur la mise en place d'une agence de communication. Le nom, c'est la Maison des graphistes. On a commencé un peu à avoir de la cote auprès de certaines personnes qui sont venues vers nous. On est un peu en couple, un peu plus entre nous, c'est-à-dire les proches à nous nous demandent des services. Création de logos, gestion des pages Facebook, création des visuels ou publication de contenu. C'est ce qu'on fait un peu à la Maison des graphistes. C'est sur ce projet que je travaille, l'officialiser et puis la rendre un peu plus légale. Gloire à Dieu, que Dieu t'accompagne dans toutes ces choses. À quels principaux défis tu as été confronté durant ta carrière jusqu'alors? Les principaux défis auxquels je fais face et jusqu'à maintenant aussi, c'est premièrement le respect et l'atteinte des objectifs. C'est-à-dire lorsque vous avez un client qui vient vers vous et qui vous demande de faire une prestation, le plus souvent on sous-traite. Par exemple, si vous avez, je parle de la Maison des graphistes, si vous avez par exemple une impression de carte de visite, vous avez conçu vous avez conçu le logo, vous avez conçu la carte. Si vous travaillez avec des sous-traitants, respecter les délais, c'est compliqué. Et l'autre défi, c'est aussi la satisfaction client. Satisfaire un client qui ne sait pas ce qu'il veut, ça a été un défi vraiment majeur. Et peux-tu nous parler de ce que tu considères comme modèle en matière d'entrepreneuriat en Afrique ou au-delà, et pourquoi? Ok, ce que je considère comme modèle en Afrique et au-delà, c'est un peu difficile parce que il n'y a pas de spécificité. Enfin, j'ai pas fait de recherche dans les spécificités par rapport à mon domaine d'activité, mais j'ai deux. Le premier que j'ai rencontré, que j'ai connu, c'est Brady. Il est le directeur, je pense, de la structure MB Film. Il fait un poste dans l'audiovisuel. J'ai vu un peu son parcours. Il a été déterminé. Il a vraiment pas fait du match vu. Et les résultats qu'il a aujourd'hui sont juste waouh. Et c'est un peu quelqu'un que je suis beaucoup. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui, de pouvoir avoir des entretiens et de voir un peu comment il fonctionne. On aurait pu avoir un partenariat si il n'y avait pas eu des complications au fil du temps avec les réalités de la situation mondiale. Le deuxième, lui, c'est un peu plus compliqué parce qu'il est à la fois pasteur, il est ingénieur du son. Donc je l'ai rencontré pour la première fois à Port-Gentil. Il était venu
Ça m'a un peu bluffé. On lui a payé un billet d'avion pour un jour, c'est-à-dire il est arrivé le matin, il va repartir le soir. Le pasteur, il y a 5 minutes de régo. Donc son travail, lui, c'est juste magnifique parce que moi, je fais office dans la musique et la passion qu'il a pour le son, c'est juste magnifique, quoi. Et lui aussi, il est respecté pour son travail. Et deuxièmement, lui, son cerveau s'allume parce qu'il a de ces réflexions qui sont posées sur les débats d'actualité qui font réfléchir également. Comment se porte le milieu de l'entrepreneuriat au Gabon, vu que tu es un jeune chrétien vivant également au Gabon? Alors, sur l'état du milieu de l'entrepreneuriat, je ne peux pas me prononcer parce que je n'ai pas vraiment eu le temps d'analyser un peu, de faire des recherches dans ce domaine. Par contre, j'ai des amis qui étudient le domaine. Je n'ai pas malheureusement eu le temps de me concentrer dessus. Sauf que je peux quand même dire qu'il y a de l'espace, il y a de la place. Et si des gens ont des passions ou ils ont des rêves, vraiment qu'ils se lancent, parce que c'est vraiment un milieu qui n'est pas très exploité. Tout le monde veut aller avoir un emploi sécurisé qui apporte un salaire ponctuel. Mais au niveau de l'entrepreneuriat, personne ne veut se lancer et puis attendre 5 ans, 6 ans pour avoir des résultats. Donc ce que je peux dire, c'est qu'il y a de la place, il y a de l'espace. D'accord. Selon toi, quelles sont les grandes causes de l'échec des jeunes entrepreneurs au bout de quelques mois à peine en général? Alors, selon moi, je n'ai pas la science infuse, je me base sur simplement ce que j'ai observé. Selon moi, ce qui cause la chute des entrepreneurs au bout de quelques mois, c'est premièrement parce qu'ils veulent se servir de l'entrepreneuriat pour être un peu plus vus. C'est-à-dire, ils veulent être célèbres à travers l'entrepreneuriat et c'est pas tellement comme ça que ça fonctionne parce que la vérité, c'est que quand vous faites une entreprise, on s'en fout de vous en fait. On veut voir si vous êtes utile, si vous valez quelque chose par rapport à votre travail. C'est pas votre personne, c'est pas un que de la personnalité. La deuxième cause de l'échec, c'est les proches. Parce que si par exemple vous faites un commerce, vous décidez de vendre des trucs, ce sont les proches qui vont commencer à vous exiger la gratuité. Dès que vous commencez comme ça, la pression, vous vous retrouvez à ne plus faire un chiffre d'affaires. Et c'est un peu ça qui peut expliquer l'échec des jeunes entrepreneurs. D'accord. Quels ont été les plus gros obstacles que tu as rencontrés lors de la création de ton entreprise et quelles ont été les plus grandes réussites? Les obstacles que j'ai rencontrés lors de la création de l'entreprise, c'est l'information. Pour avoir l'information, c'est compliqué. Vraiment, si vous faites ça pour vous faire voir, bien vous faites ça juste parce que vous avez envie de passer le temps, vous devez vous décourager parce que concernant même la marque, lorsqu'il a fallu que je trouve un brodeur, un sous-traitant avec qui il fallait travailler, mais j'ai fait 1 an en fait. Parce qu'il fallait que je demande à des amis, je demande à des contacts qui avaient déjà travaillé dans le domaine. J'ai pris des rendez-vous qui n'ont pas abouti jusqu'à ça fait 1 an. Un jour, je me suis levé, j'ai dit que si je ne trouve pas aujourd'hui, je ne vais pas rentrer chez moi. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc c'est un peu ça l'obstacle auquel j'ai été confronté. Et c'est aussi le manque de soutien. Mais on ne peut pas en vouloir les gens de ne pas croire en nos rêves. Si c'est ton rêve, c'est clair que tu ne peux pas imposer. Mais ça fait quand même mal quand les gens à qui vous parlez, les gens qui sont avec vous, ne sont pas autant motivés dans votre projet. C'est rare et vraiment si vous trouvez quelqu'un qui vous assiste dans votre projet, dites Dieu merci, c'est vraiment une denrée rare. Donc c'est un peu les difficultés auxquelles j'ai été confronté. Maintenant, mes plus grandes réussites, moi, bon, je ne peux pas trop en témoigner. Moi, je suis heureux quand un client est satisfait. Ça peut paraître un peu hautain, mais moi, je me nourris des remerciements des clients. Quand un client vous sourit et vous remercie, vous dit que vous avez fait du bon travail, au-delà de l'argent, c'est ça ma plus grande réussite. Concernant la marque, bon, on a eu quelques points hauts après avoir lancé notre collection. On a été connecté par le styliste Sean Alejandro, on a fait le premier de son défilé. Et puis ici au Port-Gentil, il y avait un concours, les Motra Awards, qui réunissait un peu les jeunes talents du Gabon, enfin de Libreville et puis de Port-Gentil. Donc on a aussi participé au défilé. Et là-bas, on avait présenté une collection. Ça m'a surpris. On avait présenté une collection de 15 articles, 15 ou 20 articles. C'était des pièces uniques. Il était question qu'on présente juste et puis on devait lancer la production de masse. Ça s'est fini en enchère en fait. Il a fallu que on avait des articles qu'on vendait à la base à 8 000, on a dû les vendre à 30 000 francs pour décourager les gens, mais ils ont quand même acheté. Donc ça a été quand même quelque chose d'assez surprenant et un peu une réussite pour nous. Alors, quelle est l'importance de la relation clientèle? L'importance que j'accorde à ma clientèle, c'est pas descriptif parce que aujourd'hui je me retrouve sur WhatsApp avec 1000 contacts enregistrés.
pas parce que j'ai des amis, mais ce sont mes clients d'abord. À la base, ce sont mes clients, mais parce qu'on développe aussi des rapports de confiance et de, comment dire ça, de convivialité. Après, ça devient quelque chose d'assez important. Les clients sont la base de notre affaire. Ce qui fait que des fois, je peux me permettre de travailler jusqu'à 4 heures du matin et de mettre la pression forte parce que je considère qu'un client, c'est quelqu'un qui mérite qu'on le traite avec la plus haute estime. Donc vraiment, je ne sais pas comment il faut vous décrire ça, mais la relation que j'ai avec mes clients, c'est juste le sommet, quoi. Ça ne veut pas dire que je marginalise les autres types de personnes qui travaillent avec moi parce que, entre parenthèses, les gens qui me fatiguent beaucoup l'esprit, ce sont les sous-traitants. Vraiment, eux, c'est... Mais sinon, les clients, c'est des gens exceptionnels. C'est souvent une nouvelle expérience de rencontrer quelqu'un qui a besoin d'assistance et qui sait pas ce qu'il veut et qui sort de là vraiment comblé et heureux. Ça, c'est juste merveilleux. Donc, les clients, c'est des gens assez spéciaux. Bon, disons que tu es propriétaire de la marque Différent. Explique-nous d'où vient le concept et la vision de la marque elle-même. Le concept Different, à la base, c'était un son, c'était un morceau qui a été fait par Warren G, rappeur, et Farouk G. Et après, je me suis approprié le concept parce que la maison des graphistes n'existait pas encore, mais c'est la maison des graphistes qui a créé le logo, qui a créé l'effigie et tout le reste. Donc, à la base, je voulais faire comprendre aux gens parce que, bon, les chrétiens, les jeunes chrétiens, c'est un peu des gens qui sont un peu à la bourre en fait. Et je suis dans une assemblée qui voit un peu les choses différemment. Donc, je voulais montrer qu'on peut être chrétien, qu'on peut être intellectuel et qu'on peut vivre sa jeunesse pleinement épanouie sans pour autant aller dans les travers. Quand Different est né, c'était une période où pour pouvoir être à la page, il fallait soit être un grand alcoolique ou il fallait être un grand groover, quoi que ce soit. Mais lorsqu'on a lancé Different, on a des modèles même qu'on a pris, c'était des modèles qui avaient une réputation irréprochable. Le premier faisait des études de médecine. En tout cas, 80% des mannequins déjà à la base étaient très jeunes, n'avaient même pas 22 ans, mais tous avaient déjà le bac, étaient déjà des intellectuels, des étudiants. Donc c'était ça, ils avaient vraiment une réputation irréprochable et c'est ce qu'on voulait montrer en fait. On voulait encourager des personnes qui n'ont pas encore commencé à avoir des vices, à pouvoir rester dans leur statut et pouvoir savoir qu'on peut très bien être dans sa peau, on peut très bien se sentir différent et puis avoir du succès en fait. Alors, on va terminer avec notre question phare. Quel est ton verset biblique préféré et pourquoi ce verset? Verset préféré, je ne peux pas en trouver un. Il y en a tellement qui me parlent. Mais vu qu'on est dans un cadre assez spécial, il y a un qui m'est venu sur le coup comme ça. C'est le proverbe 21, verset 5. Alors, le texte dit: les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. C'est un peu le vécu de ce que j'ai dans mon parcours. Parce que lorsque j'ai même lancé la marque, il y a beaucoup de personnes qui me disaient: mais pourquoi tu es lent? Pourquoi tu ne te lances pas dans ça? Pourquoi tu fais pas ci et ça? C'est juste que c'est quelque chose qui se fait au feeling. Si tu ne sens pas la chose ou si tu n'es pas prêt, ne te lance pas. Vaut mieux ne pas faire. Et ça, je l'ai vu en droit quand j'ai fait mes études de droit. On disait: vaut mieux ne pas faire au lieu de mal faire. Donc, quand tu ne fais pas, mieux vaut ça ne pourrit pas. Mais si tu te précipites parce qu'il faut être au standard des autres, après ça va dans tous les sens. C'est un peu ça le verset que j'ai qui m'aide encore depuis quelques jours. Alors, merci à toi, Roy, pour avoir répondu à mes questions et bonne chance pour la suite. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro et quoi qu'il arrive, gardez le sourire. Big up!